Bonjour à tous, aujourd'hui dans la rubrique j'ai reçu ça, encore un vélo. Les marques aiment bien m'envoyer des vélos pour que je fasse des tests et moi j'aime bien parce que ça me fait les cuisses et perdre un petit peu de bide. Bon, nouveau vélo de la marque Mocwheel juste ici. On a le Mesa Light 3.0 que je vais vous déballer. Comme d'habitude, je l'ouvre avec vous, je le déballe, je le monte et ensuite on en parle un petit peu, puis un essai sur tout type de route, chemin et autres. On va pouvoir le tester avec un test d'autonomie. Ça j'aime bien le faire pour vérifier ce qui est annoncé sur les sites internet. Je lui fais faire beaucoup de montées, puisque l'avantage des vélos électriques c'est qu'on peut leur faire de la montée. On va voir ce que ça donne. C'est parti, je vous mets tout ça un petit peu en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps souvent de monter ces vélos. Je vous conseille de garder le carton à côté de vous parce qu'il va y avoir plein de choses à jeter ensuite à l'intérieur. Donc le vélo arrive comme ça, comme vous pouvez voir, il est bien attaché, bien sécurisé, il y a des protections un petit peu partout et très bon état, bien protégé, en tout cas dans le carton pour la livraison. Mais tout ça, après, il faut que ça reparte là-dedans, on ne peut pas en mettre partout. Allez, c'est parti, on va découper. Bon voilà, une fois tout déballé, voici à quoi ressemble ce vélo. Donc il y aura le guidon ici à assembler, la roue avant, comme d'habitude, les pédales et le petit garde-boue. On a toujours une boîte ici donc, qui nous inclut les accessoires. Hop, qu'est-ce qu'on a comme accessoires? Ouh, des riselants. La petite boîte ici avec les outils qui sont bien rangés dans une mousse spécifique. Le phare avant. Ici en LED, très sympa et super beau. Franchement, il a l'air très design. Des outils, le chargeur, le manuel d'utilisation et les pédales. Franchement, très bien présenté. Ça, j'adore ça. Ça, c'est beau. Je vais peut-être le laisser dans mon garage, ça, parce que c'est bien rangé. C'est nickel. Voilà, il a enfin fini d'être assemblé en 23 minutes 37 secondes. Donc, roue avant, petite lumière, garde-boue avant. Ah non, j'ai oublié un petit truc encore. Ça, ce n'était pas fixé, il reste juste à desserrer une vis et resserrer en l'attachant. Pédale qui était montée, la direction a bien resserré, puisque ça par exemple je ne l'ai pas refait, donc il ne faut surtout pas oublier à la fin d'ailleurs de rechecker. Justement, moi je fais bien de le refaire comme ça vous fait un bon exemple. Mettre le guidon bien droit et resserrer le tout. N'hésitez pas à mettre un petit coup de clé un petit peu sur toutes les vis à la fin pour vérifier que tout est bien pour votre sécurité. Si vous ne savez pas monter un vélo, n'hésitez pas à demander à un ami. Vous lui payez un petit café, un petit truc, ça vaut le coup. Ou même ensuite, vous roulez genre un tout petit peu et vous allez chez un vélociste. N'hésitez pas à leur demander une révision complète, revérifier tous les serrages, etc. Juste pour votre sécurité, je pense que ça peut être bien, même si ça vous coûte une trentaine d'euros. Ce sera pas mal quand même d'avoir un petit check-up. Là, et puis on resserre bien tout partout. Le Mocwheel Mesa Light 3.0. C'est un vélo qui est affiché à 1099 € sur le site internet. Comme on peut le voir, c'est un vélo qui est plutôt apparenté à un style vélo de ville, vélo urbain, assez joli. Là, je l'ai en noir, il est disponible en bleu ou en noir. Au niveau du gabarit, moi je mesure 1,80 m et même avec la selle en bas, je suis plutôt bien juste pour aller me balader tranquillement en ville. Ça peut être très sympa ou même des petites balades de campagne. Plus important, c'est surtout que c'est un vélo à assistance électrique. Donc on a une batterie qui se situe à cet endroit-là dans le cadre. Et cette batterie, c'est une batterie 36 volts. 14,7 ampères-heure. Donc on va voir ce que ça donne. Ce vélo est annoncé pour 60 km maximum. Donc, oups. Quand c'est marqué 60 km maximum, c'est-à-dire que ça va faire 60 km avec le niveau d'assistance minimum. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez, on va tester l'autonomie de cette batterie. Cette batterie, d'ailleurs, avec une petite clé qui se déclipse juste ici. Et l'avantage qu'on a également, c'est que c'est une batterie qui est assez légère et compacte. Ne bougez pas. Je m'approche un petit peu. Donc, 36 volts ici, 14,7 ampères.
petite, légère, on peut l'amener à la maison, on peut la recharger bien sûr à la maison grâce au petit port ici pour pouvoir laisser par exemple son vélo à la cave ou autre si on n'a pas de prise, et c'est beaucoup plus pratique. Et on peut rouler également avec ce vélo sans la batterie. L'avantage c'est qu'il a des grandes roues, des pneus assez fins et des flancs bien roulants, ce qui va permettre normalement de pouvoir rouler même avec la batterie épuisée sans trop forcer, parce que l'avantage également de ce vélo c'est qu'il n'est pas si lourd que ça, il fait seulement 27 kg avec la batterie, les moteurs, etc. Donc ça va à peu près encore. Au niveau des caractéristiques sur ce vélo, donc on a des roues ici en 26 pouces avec des pneus en 2,4 mais plutôt typé routier, une selle plutôt confortable, donc on peut bien sûr régler la hauteur, on peut faire entre 1,65 m et 2 mètres, ce qui est annoncé sur le site. Bon, je pense qu'à 2 mètres ce sera peut-être un petit peu juste. Des freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière, des poignées en cuir avec du gel dessus. Alors j'ai hâte de tester ça pour voir le confort, mais en tout cas ça a l'air très sympa comme ça, lorsqu'on pose ses mains dessus, c'est agréable. Un petit compteur ici, donc je vais vous montrer après. 7 vitesses, donc avec ce petit shifter, des freins à disque donc hydrauliques, comme je vous disais, les pédales à monter avec des pédales métalliques, ce qui permet d'avoir un bon grip. Le moteur ici situé à l'arrière, maximum 350 watts en pic, sinon il est bridé à 25 km/h puisqu'on est en France. L'autonomie, comme je vous disais, jusqu'à 60, donc on va bien sûr tester, je vais mettre la batterie à charger à 100% et on se fera un test jusqu'à 0. Petite sonnette. De ce côté-là, on retrouve le pédalier ici, donc avec un monoplateau, ça ce qui est la plupart du temps un courant sur ce genre de vélo, avec 7 vitesses à l'arrière, avec un dérailleur Shimano tourné. C'est quelque chose d'assez simple, des jantes fines qui font vraiment vélo de ville, VTC, et hâte de le tester parce qu'il est très joli avec ce noir mat. J'aime bien. Il a l'air classe, et l'avantage qu'il a, c'est que celui-là, il touche vraiment les deux sexes. Je pense que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, il vous conviendra. Bon allez, c'est parti, je vous remontre un petit peu le tableau de bord et ensuite on va l'essayer. Alors, au niveau du guidon, voici à quoi ça ressemble, donc ces fameuses poignées ici cuir plus gel ici, frein à disque hydraulique comme je vous disais, ici de quoi démarrer ce vélo, et là je vais vous enlever la petite protection, j'adore faire ça, et quand c'est tout neuf c'est tellement beau à chaque fois. Pour démarrer, on a donc 4 touches ici, allumer, plus vite, moins vite, et la lumière, et ah non, il y a peut-être un petit bouton ici. Qu'est-ce que c'est que ces petits boutons en dessous? Ah, klaxon, ok. On allume. Alors, est-ce qu'il y a de la batterie? Hello, il me dit. Ah, j'aime bien ça. Écran couleur, la vitesse, le trip, le temps qu'il a été démarré. Alors, il a été démarré dans le carton tout à l'heure quand je l'ai ouvert parce qu'on avait appuyé sur le bouton. Bon, plutôt sympa cet écran. Ensuite, je peux allumer la lumière. Donc, on peut le voir comme sur une voiture. Ça s'éclaire là et ça m'éclaire devant. Ensuite, les vitesses. Juste ici, et ça monte jusqu'à 5 comme d'habitude, à 5 km/h, et ah non, ça klaxonne pas. Moi, je sais pas trop à quoi sert ce petit bouton devant. Ok, bon, il sert à rien, et de toute façon on a besoin que des 4 juste ici. La sonnette qui est très classe, je connaissais pas ces types de sonnettes, et de ce côté là, donc les vitesses avec 7 vitesses, avec le petit shifter juste ici, et la même poignée. Le guidon, on peut le voir là, vraiment façon vélo de ville, très classe. J'aime beaucoup, il est élégant ce vélo et hâte d'aller l'essayer. On a une plutôt bonne vision comparé à ce que vous voyez à la caméra ici, et l'écran est plutôt beau. Hâte de voir ce que ça va donner sur la route. C'est parti avec ce Mocwheel Mesa Light. Donc vélo un petit peu typé urbain, sans suspension, des pneus un petit peu plus larges que les vélos urbains traditionnels. La lumière ici, frein à disque hydraulique. On va se faire le test comme d'habitude. Le plus important pour moi, c'est surtout de vous lancer Strava. On commence ici, signal en vélo, 0 km, 0 minutes, et on va se faire le test d'autonomie avec ce vélo sur tout type de chemin comme d'habitude. Donc la batterie ici était chargée à 100%. J'ai démarré le vélo, on peut voir qu'il est à fond ici. Et il ne me reste plus qu'à tester, voir ce que ça donne, niveau autonomie, confort, etc. Je vais relever un petit peu la selle pour pouvoir être vraiment bien positionné sur ce vélo. Je l'aligne bien et voilà à quoi il ressemble. La batterie est hyper discrète, c'est bien intégré dans le cadre. 7 vitesses, capteur de couple, et on va découvrir ça ensemble. On va commencer avec le mode 0 ici, sans assistance, pour voir ce que ça donne un petit peu sur du roulant simple. Donc l'avantage, c'est que comme c'est pas un fat bike, c'est un petit peu plus facile à rouler. Donc imaginons que je veuille aller
par ici. Alors pas de suspension, donc c'est un petit peu ferme selon surtout comment on va régler ces suspensions, enfin pas ces suspensions. C'est juste un petit peu ferme puisqu'on n'a pas de suspension et le confort en fait on l'aura surtout grâce à la pression des pneus. Donc là je peux voir ici que je roule à 12 km/h sans trop forcer puisqu'on a des pneus assez lisses. Là je suis en légère montée mais ça se fait bien tout de même. C'est un vélo qui est pas si lourd que ça comparé à certains. Alors c'est parce qu'il se fait tout léger. Oups, j'avais oublié la béquille. Hop, plutôt maniable. Ce que beaucoup vont apprécier, c'est ce guidon ici, pas trop forme VTT. Il faut roder un petit peu les freins. Bon, là, tout est éteint. Donc là, ici, on a une légère montée, on a des vitesses. Lorsque j'arrive sur la première, pour les légères montées, ça le fait. C'est un vélo, comme je disais, qui est assez agréable. On est bien assis dessus, les poignets, ça a l'air sympa, là, ce petit gel. C'est agréable au toucher. À voir au bout de 2 heures ce que ça va donner. Donc, je vais quand même le rallumer ici. Hop, en restant, on a le petit Hello qui apparaît. Et je roule à 9 à 10 km/h. Bon, comme c'est un vélo assistance électrique, mon but ça va être de me faire assister. Allez, vitesse 1, ici. Vitesse 1, donc qui assiste un petit peu. Alors, est-ce que plus je pédale, plus il assiste? Et ouais. Donc, comme on a un capteur de couple, plus je vais pédaler, plus il va aller vite. Et même en vitesse 1, par exemple, si je mets un peu plus vite, c'est ma cadence de pédalage qui va faire qu'il va avancer à la bonne vitesse. Donc là, par exemple, je suis à 22. Alors, je vais mettre des rapports plus difficiles à l'arrière. Donc là, par exemple, je vois que je suis à 22 en légère montée. Alors, il veut que j'appuie un petit peu plus pour m'aider un petit peu plus. Sinon, je vais passer en vitesse 2. À légère différence. 3. Je sens qu'il assiste un petit peu plus. Et là, comme on retourne à plat, ça va aider un petit peu plus à ce moment-là. Alors, l'avantage, c'est ça. C'est que même en vitesse 1, donc en assistance 1, je vais quand même pouvoir être à plus de 20 km/h. Ouais, c'est agréable. Alors, je pense que la batterie va durer un petit peu comme ça. Parce que là, je suis à 25 sans vraiment forcer, en appuyant juste un tout petit peu sur les pédales, puisqu'on a le capteur de couple. Il faut absolument que je fasse le mouvement. On n'a pas d'accélérateur cette fois-ci. Et il faut que j'aille au minimum à la bonne vitesse à laquelle le vélo est censé rouler. Et si je me mets en vitesse 5, je pense que ça va être surtout l'accélération. Ouais, ça joue surtout en fait sur l'accélération ou l'assistance que le vélo va vous donner. Donc là, on est sur du petit chemin. Il faut roder un petit peu les freins. Donc comme c'est des freins à disque, à chaque fois que c'est neuf, il faut les roder un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les freins ne sont pas commandés avec le moteur. Ça veut dire que je peux freiner et continuer d'accélérer. Certains vélos ont un petit câble qui sont reliés aux freins, pas celui-ci. Et donc là, je peux quand même réaccélérer, aller jusqu'à 25 km/h. Donc il faudra toujours que je fasse le mouvement. Donc au final, ça reste un vrai vélo celui-ci et pas une sorte de scooter. Sur du chemin comme celui-ci, franchement ça se fait bien. On a des pneus larges, donc ça amortit un minimum. Le but c'est de pas trop les gonfler, mettez-les à 2 barres, ce sera parfait, 2 barres. Pour ce genre de pneus, comme ils sont larges, ça va pouvoir amortir un petit peu. Et comme ils sont plus larges également, on a une sensation qu'ils sont plus durs en n'étant pas forcément trop gonflés. Bon, je crois que je vais rester en vitesse 5 tout le long pour être aux alentours des 25 km/h le maximum du temps. On va lui faire quelques montées. Je vais l'emmener comme d'habitude dans des zones où c'est assez pentu. Et on va essayer, voir ce que ça donne, lui faire un petit peu de dénivelé. Moi, le but, c'est de forcer le moins possible et de vérifier l'autonomie de ce vélo. Donc, c'est parti. On continue comme ça. Pour le moment, du chemin, je vous reprends sur de la route. Petit pavé. Alors, sur les pavés, on a une selle plutôt confort, mais comme on n'a pas de suspension à l'avant, là, justement, c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas gonfler trop les pneus pour justement faire que ça amortisse un petit peu. Ça secoue un poil, donc lorsqu'on sera sur du chemin, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Bon, je ne vais pas lui faire trop de chemin ou de tout terrain, puisque c'est un vélo qui est vraiment plutôt fait
pour la route et du goudron ou vraiment du petit chemin, mais où c'est pas trop dégradé. Ce sera beaucoup plus agréable dans ce genre de conditions. Sinon, c'est vrai que ça tape un petit peu. Allez, on accélère. On va avoir une légère petite montée. Hop. Il est plutôt agréable. En virage, c'est top. Et là, légère petite montée. Alors, je sais qu'ici, ça pique un petit peu les jambes lorsqu'on n'a pas l'habitude. Et franchement, bah, moi, je force pas trop. Hein. Là, il est à 23,9. Mon but, c'est juste de faire, en gros, le mouvement de pédalage sans trop forcer et me faire assister le maximum possible. Et franchement, ça le fait bien. Au niveau du freinage, hop, là. Allez, ça repart. Par contre, quand on est sur une grosse vitesse, il faut penser des fois, lorsqu'on va aller à l'arrêt, à redescendre un petit peu parce que sinon, on va forcer forcément un petit peu. Et pour relancer, ce sera pas facile. Après, il retourne assez rapidement à 25 km/h. Sur une grande route comme ça, c'est là où c'est parfait. Je roulais à 25 km/h. Est-ce que je peux rouler un petit peu plus vite si je force un peu plus? Non, je sens que dès qu'il passe 25 km/h, il se bride un petit peu pour me dire non, non, en France c'est limité à 25 mon assistance. Si tu veux plus, bah à toi de forcer vraiment beaucoup. Et on sent vraiment la différence lorsqu'il y a de l'assistance et lorsqu'il n'y a plus d'assistance. Les 25, pour rien vous cacher, c'est vraiment le top pour des petites routes ou aller se faire des balades sympathiques. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à aller vous trouver des côtes et voir ce que ça donne dans les montées et également tester l'autonomie de ce vélo. Allez, on va se faire un pont, légère montée juste ici. Je reste en 7e vitesse, voir ce que ça donne. Donc toujours en assistant le minimum possible, en appuyant un poil sur les pédales tout de même pour que le capteur de couple comprenne que je pédale. Allez, je vais baisser un petit peu, voir si je peux accélérer. Alors là, je vous avoue que c'est une montée qui est quand même très peu inclinée, qui monte normalement assez facilement. Et on voit que le moteur peine déjà un petit peu, hein. Sinon il va falloir que j'appuie fort sur les pédales pour que ça puisse gravir cette petite pente. Ensuite on voit dès que ça revient à plat, bon, le moteur là à ce moment là se dit ok c'est bon, là je peux revenir. Hop, je reviens là, c'est reparti. Donc, dès que c'est à plat, par contre à plat je ne force pas du tout et là c'est très agréable. Donc ça me fait forcer un peu dans les montées. Hâte de voir ce que ça va donner dans du plus incliné. Alors l'avantage c'est que j'ai des vitesses quand même, donc je vais pouvoir assister un minimum le vélo, mais hâte de voir. Par contre en descente, je peux aller plus vite que 25. Donc là par exemple je suis à 30 et ça y va bien. Allez, on arrive à ma côte de d'habitude, celle qui est assez longue, un petit peu pentue mais pas trop, et qui fait normalement un bon test. Alors, oula, ah oui, ça monte déjà à peine que le vélo se dit déjà je vais ralentir beaucoup. Ah oui, il ralentit même énormément. Alors, je vais même devoir repasser des vitesses bien plus douces pour mes jambes. Ah ouais, en fait, je dois limite me remettre en première, alors que c'est une côte qui d'habitude passe quand même assez bien. Avec la plupart des vélos, ils montent au moins à 15 km/h ici. Et j'avoue que là, si je veux monter à 15 km/h, ah ouais, il faut que je force quand même pas mal. Je vais repasser un petit rapport. Ah ouais, il faut que j'appuie vraiment. Donc au final, ça va me faire transpirer un petit peu ce genre de côte. Alors ça monte un petit peu, comme je le dis. C'est pas ce qu'il y a de plus raide. Mais je vous avoue que là... Alors, si je me limite à 10 km/h, comme ça, je force très peu. Je suis en première vitesse et je me laisse aller. Par contre, je ne dépasse pas les 10. Donc ça, pour une personne âgée ou quelqu'un qui a vraiment pas l'habitude de faire du vélo, pourquoi pas. Par contre, sachez que si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de montées, il faudra vraiment prendre son temps et toujours mettre un tout petit rapport. Parce que si à partir du moment où j'essaye de mettre quelque chose de plus dur, là je ralentis même très vite et j'ai plus la force sur les jambes. Donc à partir du moment où il y a une petite côte, je vais devoir déjà me remettre en premier rapport. Et le vélo, il a un petit peu de mal. Alors j'ose même pas lui faire les grosses côtes de d'habitude.
On voit que c'est vraiment un vélo de ville fait pour faire de la route avec une assistance et pas forcément monter, si vous habitez à Montmartre, monter tous les jours tout en haut de la butte, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Merci. Après, voilà, ça monte encore un petit peu, hein. Mais je vais quand même aller lui faire tester des montées un petit peu plus raides, voir ce que ça donne, parce que j'aime bien toujours. Je trouve ça sympa de tester vraiment toutes les conditions. Par contre, pour les descentes, là il n'y a pas de problème. Le vélo roule super bien sur un goudron très lisse, c'est super, nickel. Il est plutôt stable, on a des bons pneus. Et je vous avoue que dans ces conditions là, c'est plutôt plaisant. Ouais, ça roule bien, hein. Les freins, ça freine plutôt pas mal. Frein à disque hydraulique, donc pas de souci. Comme je dis, la première utilisation, il va falloir bien les roder. Mais ensuite, ça freinera bien, c'est efficace. Ça freine assez fort. Le but, c'est pas de faire de dérapage. Hop. Et il y a toujours un petit délai à partir du moment où il va y avoir la reprise de l'accélération. Par exemple, là, j'arrête de pédaler. Il va y avoir en gros un tour de pédalier quasiment avant qu'il vous redonne la puissance pour pouvoir vous assister. Ouais, je continue comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que dès qu'on revient à plat, on peut remettre la 7e vitesse ici pour avoir une cadence de pédalage ici au niveau des pieds comme ça, où je mouline pas trop et je suis plus vraiment typé balade. Parce que sinon, j'avoue que ça mouline un petit peu. Bon, allez, on continue. Je vous retrouve une côte un peu plus raide, voir ce que ça donne. Allez, on arrive dans la côte un petit peu plus raide que je prends d'habitude. Donc côte 1, donc première vitesse ici pour pas que je force trop. Et ah oui, ça devient quand même très difficile pour lui. Allez, il faut que j'appuie fort quand même. Alors j'avoue que cette côte monte vraiment pas mal, mais si je me laisse juste aller, ouais, je vais être à... Ouais, il arrive quasiment à l'arrêt. Il faut vraiment que je l'assiste cette fois-ci, parce que sinon il va pas vouloir monter. Donc, allez, parti, on met un petit peu d'entrain. Allez, on force un peu. Ça va faire transpirer un poil. Ah, j'avoue que là, pourtant je suis en première vitesse. Et pourtant j'ai des bons puisseaux, hein. Mais ouais, je vous avoue que je dois appuyer quand même assez dur pour qu'il monte cette côte. Alors que d'habitude, la plupart des vélos montent ici un petit peu plus vite tout de même, en forçant largement moins. Et ouais, j'ai très peu d'assistance. Alors on y arrive, hein, mais ouais, il va falloir forcer quand même, hein. Par contre, dès que ça revient à plat, c'est un petit peu mieux. Et là, il réaccélère. Voilà, donc c'est vraiment un vélo fait pour la balade. Plutôt plat, légère montée. Ah, voilà, la grosse raide qu'il y a juste là, on va pas se la faire. Ça sert à rien. Il n'arrivera pas à la monter. On va juste la descendre. Allez, allez, là on est retourné à plat. Bon, par contre, l'autre, elle descend vraiment. Regardez, là on est au 4e étage d'un immeuble. Et juste là, on est au rez-de-chaussée. Donc juste sur quelques mètres. Ça descend pas mal. Allez, je me remets en première. Alors attends, je suis vraiment assistance max. Waouh. Allez, un peu de sport. Et là par contre, voilà, piste de ski le truc quoi. Yahoo. Regardez, hein, sans pédaler, la vitesse qu'on prend. Je suis déjà à 40, 50, 60. Allez, on va se calmer. Le but c'est pas d'aller trop vite non plus. Hop. Waouh. Allez, il repasse les rapports. Je vais lui faire du plat. Ça va aller. Donc je viens de perdre une barre sur 5 et j'en suis à 16 km. Alors je sais pas trop quand est-ce que je l'ai perdu. Je vais continuer. On va voir ce que ça donne. Et puis bah allez, hein. La balade continue. Pour le moment j'en suis donc à 16,7 km affiché au tableau de bord. Alors j'ai fait un tout petit peu plus. Alors non, parce que je suis rentré après
le réparer. En approche McDo Harris. Ah d'accord, mais non, moi je veux pas faire du McDo. Donc je suis à 16,4 km pour le moment. Bon, allez, on continue. Puis on va voir. Hein. Vous misez sur combien sur l'autonomie, vous? C'est annoncé pour 60. Bah, pour le moment, si ça continue comme ça, ça pourrait effectivement le faire, je pense. À voir. Et par contre, lorsqu'on part de l'arrêt, donc contrairement à lorsqu'on roule déjà, si j'appuie un petit peu là, je vais avoir dès le départ avec le capteur de couple l'assistance qui va me relancer assez rapidement, juste en appuyant un petit peu, en mettant de la pression sur la pédale. Alors ça, c'est plutôt pas mal par contre. Bon, là on est sur du plus roulant, sur la nationale. On va essayer de rester le minimum possible ici et aller se refaire des petits chemins plus sympas sur les bords de Seine. Bon, j'en arrive à 26 km réalisés. Je viens de regarder les barres, il me reste toujours 4 barres sur 5. Donc ce vélo là se débrouille quand même vraiment pas mal hein, jusqu'à là. On va voir combien de kilomètres je vais faire. Peut-être que je vais vraiment faire les 60. Hâte de voir. Bon, on sait que sur le plat, c'est plutôt facile parce que là, par exemple, il est en mode éco. Lorsque j'appuie un peu plus, il passe en mode power. Donc, power, c'est quand il envoie de la puissance. Mais sur le plat, en fait, il va souvent en mode power. Ensuite, comme vous avez votre cadence de pédalage, il va quand même repasser en mode éco assez souvent. Donc, sur le plat, je pense que vous allez pouvoir vous faire de longues balades. Alors, j'en suis à 33 km et demi. Je viens de regarder ma petite batterie juste ici. Il me reste 3 barres encore. Donc ça roule plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que ce serait normalement censé être plus que la moitié, 3 barres, parce que c'est 3 barres sur 5. 33 km, donc peut-être qu'il tiendra ces 60 km d'autonomie, si ça continue comme ça. Bon, je continue ma balade, il fait plutôt beau aujourd'hui, et bon, c'est parti, hein. On repasse les vitesses, ça remonte à plat, j'essaie de lui faire un petit peu de montée, un petit peu de descente, pour le fatiguer un peu tout de même. Bon, je me rends compte qu'en fait les petites barres qu'il y avait autour du numéro ici de la vitesse, c'était la batterie. Donc il y avait 10 barres au début et là il n'y en reste que 4 et j'en suis déjà à 44,7 km. J'essaie de lui faire des montées, là ça fait 4 fois que je me fais celle-ci pour essayer de consommer un petit peu de batterie parce que ça fait quand même déjà une belle balade là, hein. Ça fait 1h30 que je roule. Et j'aimerais bien lui faire un petit peu de montée tout de même, même si on est à basse vitesse, à 10 km/h comme je disais tout à l'heure. Mais comme ça au moins, ça fait un petit peu de dénivelé en plus, parce que beaucoup de plats, et étant donné que c'est vraiment à assistance, et bien même avec une petite batterie, on va dire que ça dure quand même assez longtemps. Alors j'ai hâte de tester les prochains qui ont des beaucoup plus grosses batteries. Je ne sais pas ce que ça va donner niveau temps, niveau autonomie. Mais j'ai reçu un autre vélo de la même marque, hop, et je me refais des petits demi-tours comme ça, juste à lui faire des montées. Mais hâte de voir. Alors j'en arrive à 50 km hein, quasiment comme vous pouvez le voir, et il me reste encore 3 barres sur le compteur ici. Donc j'ai bien l'impression qu'il va tenir ses 60 km prévus lui, hein. Il se débrouille plutôt pas mal, il me fait forcer un petit peu, mais au final ça fait une bonne balade. Bon, je continue, on arrive à 50, on va voir est-ce qu'il arrivera à 60 km. Hop, in the pocket, toi, et on continue. Ça y est, il reste 2 barres et c'est passé en rouge. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Ah, dès que je m'arrête de pédaler, ça repasse en jaune. Et ça repasse en rouge à 53,8 km. Donc en gros, ça me l'a fait aux alentours de 53 km compteur. Donc ça me l'a fait à 53,68 ici. Ouais, donc en vrai, plutôt pas mal, hein. Le compteur, il est assez fiable. Donc là, on est en rouge, donc il reste 2 barres. Ce qui voudrait dire potentiellement qu'il resterait 20% de batterie si une barre à chaque fois, c'est 10%. Donc je pense qu'il tiendrait ces 60 km, surtout que là, je lui fais faire des montées depuis tout à l'heure. Bref, on continue un petit peu et on voit lorsqu'il reste une barre. Je vais pas forcément l'emmener à 0,0, mais pour vous faire une idée, je pense qu'on s'approche quand même très bien hein, des 60 km. Bon, j'en arrive à 58 km au compteur et il m'affiche une barre restante. Donc on est bientôt sur la fin. Je vais aller me poser un petit endroit tranquille pour vous faire un petit débrief. Alors cet endroit, là, là, normalement ici, il n'y a pas trop de monde et on sera bien.
Hop. Tada. Hop. Mes quilles. Mon petit joujou, hein. En tout cas, il roule bien. Attendez, je vous enlève de là. Hop là. C'est reparti, on voit Nico. Bon, donc, on va regarder les vraies statistiques GPS. Alors, 57,97, je vous fais un petit imprimé écran. Nickel, arrêté. Hop, petit imprimé écran ici. 2h50 de balade. Vitesse moyenne 20,46 km/h. Terminé. On va sauvegarder l'activité. Comme ça va nous donner même le dénivelé qu'on a fait, c'est-à-dire les montées. En tout cas, il roule plutôt bien. Traitement de l'activité. Dénivelé 419 mètres tout de même, je lui en ai fait faire un petit peu pour vous faire une idée. Comme je dis à chaque fois, la tour Eiffel mesure 300 mètres, donc ça veut dire qu'on a fait 119 mètres de plus que la tour Eiffel, donc ouais, un petit peu de sport tout de même. Hop, mes activités, comme ça je vous l'enregistre ici, ça fait une bonne petite balade. 60 km quasiment, 58, et il reste une petite barre de batterie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce vélo? Ce Mockwheel Mesa Light ici, donc un look très sympa. Les pneus tiennent bien la route, ça roule bien. Au niveau des vitesses, il y a ce qu'il faut pour cette vitesse de 50, pas de 50, de 25 km/h. Ça c'est les scooters 50 km/h. Donc il y a ce qu'il faut. Peut-être qu'une petite fourche aurait pu être assez sympa et agréable. C'est un vélo qui est vraiment fait pour la ville, l'urbain ou des petits chemins où c'est assez lisse, parce que sinon vous allez ressentir un petit peu les défauts. Donc vélo à privilégier en ville, aller au boulot tranquillement. L'autonomie, comme on a pu le voir, quasiment 60 km, ça c'est très très bien en ayant fait de la montée. On a pu le voir également qu'il n'est pas fait pour les côtes trop pentues, donc à plat c'est nickel, l'assistance se débrouille bien, ça assiste, ça vous fait pédaler tout de même un petit peu mais sans forcer. Et dans les côtes par contre il va falloir forcer. La batterie, l'autonomie 60 km annoncée, 60 km réel, ça c'est vraiment top. Ils en ont un autre vélo, il est annoncé pour 100 km. Ils m'ont envoyé aussi. 100 km ça commence à faire beaucoup dans la journée, hein. Bon, sinon voilà, look sympa, petit porte-bagages qui va bien. La selle est correcte. Les poignées au final, bah, j'ai trouvé ça pas mal, cette petite partie en gel ici. Lisible ici au niveau de l'écran. Et voilà, hein, vélo simple, efficace pour quelqu'un qui a besoin d'un petit truc en ville ou à plat, ou pour aller se balader par exemple en bord de mer pour faire quelques kilomètres. Et là vous allez pouvoir longer la côte, 30 km aller, 30 km retour, il y a de quoi faire. Et même lorsqu'il n'y a plus de batterie, eh bien il est assez facile à rouler. Bon, si ça vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit message si ça vous plaît, ce genre d'engin de vélo. Il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a des voitures, il y a des motos sur la chaîne. Bref, tout ce qui roule, je suis même open pour faire des skates, etc. Donc pourquoi pas. Voilà, tout ce qu'on me l'envoie, tout ce qu'on me propose, je dis oui la plupart du temps. Donc voilà, on m'a proposé un hydroglisseur aussi, il faudrait que j'y aille. Bon, allez, à bientôt, ciao.